Je vais pas le dire, je crois. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Destination Sud, votre émission bien sûr dédiée à mettre en valeur vos commerçants, artisans, évidemment les plus beaux endroits du Sud, sans oublier les bons plans dans le Sud. Et pour en parler évidemment avec nous, j'ai une équipe de choc, je suis en tout cas ravie de vous retrouver et de les retrouver à mes côtés. Bonjour Christian, comment allez-vous ? Bonjour Sylvie, je vais bien, merci. Eh ben, super, en tout cas Christian aujourd'hui qui va nous parler de look, mais du look plutôt des maisons, c'est ça ? Tout à fait. Alors dites-nous, ce sera sur quoi en fait ? En fait, je vais vous parler d'un architecte décorateur qui se trouve à Saint-Cyr-sur-Mer. Bon, j'aime bien la déco, donc j'avais envie un petit peu de vous présenter tout ça. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'être là et de nous en parler dans un temps. Et puis, on termine, avec le meilleur pour l'info. On va parler de vous, mesdames, dans un instant. Béatrice, bonjour. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous ? Très bien. Une potion magique aujourd'hui ? Une potion magique à base de laurier. À base de laurier, vous m'intriguez. Eh bien, en tout cas, on en saura davantage dans un instant. Et puis, évidemment, avec la jolie Camille, nous sommes ici sur ce plateau. Bonjour Camille. Bonjour Sylvie. Comment ça va ? Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, vous allez parler... ça commence. Vous allez parler de quoi dans cette émission, pardon ? Eh ben moi aussi, je vais vous parler d'un architecte. Ah, ben c'est incroyable. Voilà. Oh, c'est super. D'un autre temps. D'un autre temps, Oui, c'est ça. on parlera donc, vous pouvez nous le dire, On parlera du Corbusier. du Corbusier. C'est Et ça. croyez-moi, en plus, le Corbusier qui fête un très bel anniversaire cette Tout à année. fait, dès 70 ans. Exactement. Alors avant cela, évidemment, vous l'avez compris, un programme bien chargé, mais qui démarre tout de suite avec les news du Sud. Et pour démarrer ces news, vous l'aurez compris, on va parler d'une artiste, puisqu'on aime bien les artistes sur ce plateau, et c'est une artiste qui est plutôt colorée, qui est plutôt originale et plutôt attachante, et j'ai eu la chance de bien la connaître. C'est Ziz du Panier. Vous la connaissez ici ou pas, Ziz ? Non. Non, Béatrice, vous la connaissez Non, pas ? mais je la connais pas. Et vous Oui, moi je connais. Je connais, Christian, mais j'aime bien, j'aime beaucoup même. vous aimez beaucoup ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît chez Ziz ? Ah, mais j'aime bien cette façon de ce rire en fait qui me plaît, voilà, cette façon d'humour. J'aime bien cet humour. Moi, Cet humour. je suis toujours difficile à comprendre l'humour en général, mais là, j'adore. Ah bah alors Ziz, Voilà. je suis ouais, sûre que j'adore. vous nous regardez, vous viendrez ici sur ce plateau, je compte sur vous. Et justement, on va voir un petit extrait de son spectacle, regardez plutôt. Oh, ce mariage, on s'est fait avoir avec mon mari. Oh, ma belle-fille, dès que je parle d'elle, je me gratte. Je peux pas la voir. Et le pire, c'est sa mère. Alors elle, la vieille, et si tu as fait la vieille, on a le même âge. Mais si tu la vois, alors, tu as compris de suite le genre de femme, tu sais, boudinée, saucissonnée, trop blonde, trop maquillée, vulgaire, quoi. Une fois, elle avait mis un gros H énorme, comme ça, accroché à la ceinture du pantalon. Alors pour qu'on voyait bien le H, tu sais, elle avait monté le pantalon bien haut, du coup ça y faisait la figue gourmande, tu vois. Elle fait des chichis, elle fait des pampans, je supporte pas moi ça. Sois simple, adapte-toi, si t'es intelligente, Jobastre. Mais il faut pas trop en faire, il faut pas oublier que la reine de la soirée, c'est votre belle-fille. Comme j'ai payé la moitié du mariage et moi on va pas me voir. Tu vois, c'est excellent, évidemment, super. Ziz, la meilleure des belles-mères qu'on puisse avoir, en tout cas Ziz. Et évidemment, Ziz, vous l'aurez compris, est en tournée dans toute la France, et notamment le 11 novembre à Saint-Chamas, le 25 novembre à Nîmes et le 31 décembre à Marseille. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.zizofficiel.fr. Une nouvelle news, évidemment. Alors, vous allez me dire, pourquoi on en parle ? Eh bien, c'est parce que c'est quand même un endroit incontournable.
et qui, je sais, va faire plaisir à notre Béatrice aujourd'hui. On va parler d'Hockey Coral. Et oui, on n'en parle pas assez parfois dans les émissions Hockey Coral, puisque c'est quand même le plus grand parc d'attractions du sud de la France, inspiré, vous le savez, du Far West, du temps des cow-boys. Le parc est pensé pour toute la famille et on y retrouve pas moins de 25 attractions. Et au moment où je vous parle, se termine d'ailleurs le thème Halloween qui était juste sublime, et notamment pour les enfants avec des superbes attractions, des animations vraiment incroyables. Alors, si vous souhaitez, et ça, je sais qu'on va avoir une connaisseuse qui va nous en parler, si vous souhaitez rester plus d'une journée, eh bien, à Hockey Coral, c'est possible, Béatrice. Exactement, c'est possible. En fait, vous pouvez loger dans des tipis, dans des chalets. Et c'est génial pour les gosses parce que le lendemain, vous vous réveillez. Ils ont le parc d'attractions pour eux parce qu'il n'a pas encore ouvert au public. Et c'est l'éclatade complète. Alors, vous l'avez fait ou pas? Vous l'avez testé? Je l'ai fait avec mes enfants, bien sûr. Ça va, il fait pas trop froid dedans? Il fait pas trop froid. Bon, nous, c'était en été, mais c'est super. Eh bien, c'est super. C'est Alors, génial. vous avez compris, prenez vos billets sur le site, bien sûr, hockeycoral.fr, si je me trompe pas. Allez, on va passer à une dernière news. Et là, je pense qu'avec nos amis ici sur ce plateau, ça va vous plaire, et même vous à la maison, puisque je vais vous parler d'une association, l'association Sauvage Méditerranée, qui propose une collection intitulée d'ailleurs Sauvage. C'est une collection unique de bijoux éco-conçus à partir de déchets sauvages, donc des plastiques marins, des filets de pêche, etc. Je vous dis, même des verres polis par la mer Méditerranée, et collectés par les associations locales de protection de l'environnement. Alors là, ce que vous avez vu, effectivement, ce sont des bracelets. Là, vous voyez un filet de pêche. En fait, ce sont leurs créations qu'on peut acheter sur le site. Ça vous dirait quand même d'acheter? Est-ce que le concept est génial? Ça vous brancherait? Moi, les bracelets, j'aime beaucoup. Les premiers bracelets qu'on a vus, là, j'aime beaucoup. Ouais, je trouve c'est très sympa. Ouais, je trouve c'est très sympa. Ça. Franchement, c'est bien stylé en plus. Hein. Complètement. Complètement. Et moi, je l'ai vu ça quand je suis partie à Chypre. Je suis partie à Chypre en vacances. Ouais. Et j'ai fait un marché. Ouais. Et il y avait un stand où c'est qui faisait justement des bijoux, des bracelets, même des sacs à partir de déchets de la mer Méditerranée. C'est super. Avec des bouchons en plastique, c'était super. Et ben voilà, c'est le même concept que l'on retrouve. Alors d'ailleurs, ils ont un atelier qui est à Aix-en-Provence. Ce sont des Marseillais qui ont créé ça, si je me trompe pas. Et puis surtout, alors je pense que ça serait sympa d'ailleurs d'inviter même nos téléspectateurs à acheter, parce que pour l'achat de ces accessoires, ces bijoux, eh bien sachez que l'argent permet de financer une nouvelle collecte avec d'autres associations locales. Et petite chose qui va vous plaire, c'est que si vous achetez par exemple un bracelet qui coûte 15 €, eh bien soit vous le payez en euros évidemment, soit vous pouvez aussi le payer en bouchons plastiques ramassés. En moyenne, je crois que c'était pour 500 grammes de bouchons par exemple, ça équivaut à ça, l'équivalent d'une demi-boîte à chaussures. Ça vous branche ou pas? Ah oui, complètement. Moi, je trouve ça très bien. Moi, j'ai bien aimé le petit filet. Le petit filet. Ouais, le petit filet est plutôt sympathique quand on va faire nos courses. Ça vous irait bien, oui, tout à fait. En fait, moi, ça me rappelle le filet de pêche que mon papa avait quand on allait faire les oursins à Cassis. C'est énorme, ça. Ou les filets de nos grands-mères quand elles allaient aux courses. C'est ça, exactement. Et vous, Camille, ça vous rappelle quoi, le filet d'une sortie en bois? On parle c'est de ma grand-mère. Un filet qu'on tire, vous avez tous les ballons qui tombent. Voilà, des ballons, voilà. C'est pas vrai, manège. Exactement. Non, mais vous plaisantez, mais c'est vrai, ça rappelle tous ces souvenirs-là. Bien sûr, bien sûr. Complètement. Vous avez raison. Bon, en tout cas, vous avez compris, toutes les infos sont disponibles sur le site www.sauvage-med.fr. Voilà. Allez, il est temps de retrouver, bien évidemment, une chronique, la première de cette émission, et elle est présentée par Béatrice. Rigole pas, toi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais direct, on a Béatrice qui prévient notre ami Christian. Ne rigole pas. Ne rigole pas, parce que c'est très sérieux. Il est sérieux aujourd'hui. En tout cas, elle va nous parler de laurier. Oui, en fait, je vais vous parler de laurier. Je vais vous parler comment faire de l'huile de laurier et profiter de ses bienfaits. Très bien. Parce que, bien sûr, nous connaissons tous le laurier. Sauce. Précisez, Béatrice. Que nous mettons dans nos plats pour sublimer. Montrez-moi ça. Voilà. Oh là là. En plus, celui-là, il est bio de chez bio. Il vient du Pic de l'Étoile. Ah oui, alors voilà, vous avez été le récupérer. Voilà, je l'ai Merci récupéré. beaucoup, Je l'ai récupéré hier.
quand je suis allée me balader. Tenez, Donc il n'y a rien du tout, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je vous fais un cadeau, Camille. de petites bestioles. Il est clean. Il est clean, il est bio, il faut juste le laver pour pouvoir faire son huile essentielle. Alors, pourquoi avoir choisi le laurier? Quels sont ses avantages, ses bénéfices? Alors, les bénéfices du laurier, de l'huile de laurier, c'est qu'en fait, quand vous allez faire votre huile essentielle de laurier, Alors, attention à votre micro. vous allez donc avoir des propriétés antiseptiques, antibiotiques et analgésiques. Donc, en fait, une fois votre huile de laurier faite, vous allez pouvoir l'utiliser pour la peau, pour les cheveux. Si vous avez des mal au dos, C'est énorme. vous ça. pouvez vous masser avec. Ok. Vous pouvez le mettre sur les cheveux contre les pellicules, pour les gosses, Alors, pour très l'époux. Alors ça, s'il vous plaît, ça, c'est c'est trop génial, quoi. important. Il faut le préciser pour tous les parents qui nous écoutent. Contre l'époux, vous nous dites que l'huile de laurier, en plus, qui est naturelle. Naturel. Alors, mais pas avant un certain âge, quand Alors, même, pas pour les avant enfants. 3 ans. Pas avant 3 ans minimum, parce que c'est de l'huile essentielle. En même temps, les enfants, quand ils ont des poux, c'est quand ils commencent à aller à l'école. Donc, voilà, hein, c'est un bon timing. Hein. C'est un bon timing, Vous voilà. prenez votre huile essentielle de laurier que vous avez fabriquée et vous massez la tête de votre chère tête blonde et plus de poux. Et c'est naturel, nickel. Bah, ça, c'est génial. Voilà. Ça fait baisser la fièvre. Alors, ça, c'est un peu... Comment Oui, oui. Comment c'est possible? C'est-à-dire que si vous avez un rhume, si vous avez un état grippal, vous pouvez vous masser, Frictionner, faire un d'accord. cataplasme, c'est-à-dire prendre une gaze de coton, vous imbibez avec votre huile de laurier essentielle et vous vous massez la poitrine. Pas les tétés, hein, la poitrine. Mais surtout qu'il y a écrit Boops hein, sur votre t-shirt, je sais pas si on le voit, mais bon, on sait ce que ça veut dire. Alors, dites-nous, comment on fait cette petite potion magique? C'est très simple, Sylvie. En fait, il vous faut à peu près 15 feuilles de laurier que vous aurez préalablement lavées D'accord. pour lever la poussière, des résidus de terre. Ensuite, vous les mettez dans cette petite fiole, qui est très jolie d'ailleurs. Ouais. C'est à peu près combien de feuilles? 15. 15, hein, pardon. 15 feuilles de J'avais pas laurier. compris. D'accord. Ensuite, une tasse d'huile d'amande douce Ah, que vous là. achetez dans n'importe quel commerce. Si vous On la le trouve voulez bio, facilement. vous l'achetez dans un magasin bio. Mhm. Vous mettez votre huile à l'intérieur de votre fiole. À peu près. Alors, combien une tasse. C'est une tasse. Une genre- tasse à café. on va D'accord, dire, très bien. hein, un espresso, on va dire. Ok. Et ensuite, vous la mettez dans votre fiole. Et le plus long, c'est qu'il va falloir attendre 40 jours pour que ça macère et que ça vous fasse une huile essentielle. D'accord. Voilà. Donc, on est d'accord, donc c'est 40 jours et une fois Voilà. que. C'est long, hein. C'est un petit peu Ouais, long, hein. c'est un Il faut petit peu long, faut être Mais on patient. s'y prend à l'avance, c'est-à-dire qu'on en fait un peu, et puis on en fait un autre, et puis on a toujours au moins... Et ça se conserve voilà. longtemps? Il n'y a pas de date de Il n'y a pas péremption. trop de. Voilà, Non. très bien. Bah écoutez, merci pour tout. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. Au sujet de la conservation, au frigo ou... Non, non, D'accord. à l'air libre. Très bonne À l'air question, libre, comme À l'air ça, libre, Camille. pas au frigidaire. Eh ben, écoutez, je vous remercie Merci. pour cette jolie potion magique. Vous l'avez compris, hein, des produits naturels. On a Madame Naturelle hein, sur ce plateau. Tout est naturel, hein, les cheveux, même la couleur, elle est naturelle. Exactement. En tout cas, je vous remercie, ma chère Béatrice. On va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission, mais ce sera juste après une courte page de publicité qui va mettre d'ailleurs en valeur nos commerçants du Sud, évidemment.
Comme si je parlais à un collègue. Pardon. Allez. Après, c'est vrai que Yes. c'est construit sur pilotis. On est là les amis. Ça démarre. Pas de loup. Destination Sud, la deuxième partie de cette émission. Vous êtes avec nous et merci d'être présents sur ce plateau. Toujours à mes côtés, Béatrice, Christian et bien entendu Camille. Camille, on va être avec vous tout de suite. Et ouais, vous commencez cette deuxième partie d'émission. D'accord. Ah oui, c'est moi. Bah oui, Alors, vous êtes pourquoi là. Allez, avec Le Corbusier qui fête ses 70 ans. C'est ça, c'est 70 ans. Donc le Corbusier a fêté ses 70 ans le 28 octobre dernier. Et donc du coup pour cette occasion, ils ont donc les gens qui habitent dans l'immeuble et tout, parce que c'est un immeuble, mais je vais vous en parler un peu plus, ont mis des bougies tout en haut sur le toit terrasse du bâtiment et C'est on magnifique, fait ça. exposer les bougies avec il y avait un repas dînatoire, enfin un apéritif dînatoire, c'était vachement sympa. Une C'était animation. Oui voilà, et c'était ouvert pour tout le monde. Et cette fois-ci, c'était pas finalement enfermé, c'était vraiment ouvert Cette pour fois-ci, tout le monde. C'était vraiment ouvert pour tout le monde. Ouais, Génial, ça. c'était vachement agréable. D'ailleurs, j'y suis allée, c'était super bien. Alors parlez-nous de ce Corbusier. Alors tout le monde dit oui, mais on le connaît, ce Corbusier. Oui, bon, on le connaît sans trop le connaître. Alors c'est vrai. parlez-nous-en. Alors, le Corbusier, ça est. Alors, la cité radieuse, Oui. communément appelée la cité radieuse sur Marseille, Tout à a fait. été construite en 1947, enfin à partir de 1947, et s'est terminée en 1952. Voilà. D'où les 70 ans, 52. D'où les 70 ans, voilà, 52, 2022. Exactement. On fait vite le calcul. Donc du coup c'est l'architecte Le Corbusier, mais de base ne s'appelait pas Le Corbusier, il s'appelait Charlie Édouard. Donc- Charlie Edouard. Oui, Charlie Édouard. Eh oui. Original. Ah ouais, vous le saviez pas ça, Pas du Béatrice? tout. Ah, ouais, je vous apprends des choses. elle nous a Ah, bah appris oui, quelque ah, bah chose. oui, J'ai bien mon sûr. jeune âge, je vous en Mais apprends bien des sûr, choses. bien sûr. Vous voyez. Donc, ça vous aime plus ça, Christian? Oui, parce que j'en âge, oui. Oh, c'est pas sympa. Mais en plus, elle vous a pas embêté sur votre calvitie tout à l'heure, hein, sur. Non, elle a été discrète Ah, parce aujourd'hui. qu'en Ouais, antenne, ouais, elle en ouais. avait parlé. Hein. Ouais. Non, elle a été Elle est sympa. fatiguée. Il est tard. Alors pas dites-nous, fatiguée, hein. on va pas vous embêter. Allez-y, dites-nous. Alors, ce Corbusier, donc du coup cette cité radieuse, est construite sur des pilotis, en Ouais. fait, ce qui la démarque des autres cités, quoi, des autres immeubles. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est construit sur des pilotis. À l'intérieur de la résidence, on trouve une mini-ville, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Alors à l'intérieur, on trouve une boulangerie. Une ville dans une ville. C'est ça, tout à fait. D'accord. Voilà, une ville dans une ville. Alors on trouve une boulangerie, des écoles, on trouve beaucoup de boutiques architectes, de décoration d'intérieur et tout. Ah. D'ailleurs, Souvenir, c'est ça, ouais, souvenir, ouais. vous devez savoir. Et on trouve un hôtel aussi. Et un C'est- hôtel, Tout à alors, fait. Intéressant. Hôtel-restaurant. combien d'habitations? Alors 327 habitations. 327 habitations, Voilà. rendez-vous compte quand même. Et Christian, vous y êtes déjà allé. Oui, j'ai été visiter ça l'an dernier, oui. C'était la C'est assez première fois particulier, Ah, c'était la non, première fois, oui. En fait, dans l'immeuble, vous avez de grandes rues, enfin ce qu'ils appellent des rues. En fait, ce sont de grands couloirs Ouais. très larges, avec des choses très particulières, où on pouvait livrer, parce qu'on pouvait livrer la glace. On pouvait la glace pour rafraîchir. La glace pilée, enfin comme les morceaux de glace. blocs de glace. À l'époque. Voilà, À à l'époque. l'époque, voilà, C'était tout à fait. avec- Vous voyez aussi les boîtes aux lettres qui s'ouvraient avec des clés, où le facteur pouvait déposer les colis en même temps. Ce qui est quand même original parce que. C'est énorme, hein, ouais, mais on réalise pas quand même. Non, on réalise On pas, se non. dit quand même, on est à Marseille, Ah ouais, à ce non, moment-là, on est en 2022, et tu dis finalement, les gens vivent comme ça à l'intérieur, ou alors c'est un petit peu plus ouvert maintenant, c'est un petit peu changé ou Ça a pas? un petit peu changé parce que les gens ont acheté des appartements qu'ils ont complètement rénovés, mais la base est restée quand même. Elle est restée. Bon, il n'y a plus de commerçants de vente alimentaire. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus Non, ça désormais. À n'existe l'époque, plus. ça existait. À l'époque, ça existait. Il y avait même une alimentation. En fait, on pouvait tout trouver dans cette cité. C'est juste incroyable. En fait, c'était une ville dans la ville. Voilà. Et justement, ça a été classé, je crois Donc bien. oui, c'est ça, vous croyez très bien. Ah. Sylvie. Ça a été classé alors en 2016 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est quand même pas mal. C'est l'UNESCO, c'est quand même vachement oui. intéressant. Et donc du coup, c'est ouvert au public. Super. Donc si on veut le visiter, si on veut se balader, boire un coup, parce qu'on peut boire un coup. C'est quand même, super, à ça. l'hôtel. Donc, C'est on très a une important, ça, super belle terrasse Camille, hein. qui donne sur Marseille, ouais, c'est boire un Hein, coup, on est c'est très d'accord. important. Elle me disait, oui, j'y étais la dernière fois. On s'est détendu. prend bien l'apéro. En fait, Camille, il y a un rooftop. Alors, si on peut boire Tout à fait. c'est carrément au-dessus Alors non, de... l'hôtel se trouve au milieu.
D'accord. au milieu Ok. de la cité radieuse et avec une belle terrasse. D'accord, Une super. belle terrasse qui domine alors toute l'avenue Perrier C'est génial. de Marseille. Donc c'est vachement intéressant. Et donc au bout de l'avenue Perrier, on trouve bien entendu le stade Vélodrome, Oui, lieu évidemment. incontournable de Marseille. Oui. Et donc voilà, tout ça pour vous dire Donc que on c'est peut y ouvert aller et, librement, mais Tout à aussi organiser des visites. Vous avez Ça, des visites c'est guidées, ce voilà. que vous avez Voilà. fait d'ailleurs, Christian. Tout à fait, tout à Et fait. alors on vous invite vraiment à y aller parce que finalement on connaît tous le Corbusier, mais est-ce que vous y êtes réellement allé déjà une fois? Pas forcément. Pas Béatrice, forcément. non. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse une petite soirée là-bas. Tout à ça fait. vous- Et moi, je trouve que ça vaut le coup de visiter. Eh ben, très bien. Ça vaut le coup de visiter ce bâtiment. Allez, ben, c'est Et très je crois bien. que c'est 10 € la visite, si je ne me trompe pas. C'est pas cher du tout. Non, c'est et vrai. c'est intéressant. Et c'est très intéressant, Voilà. je vous remercie. Et justement, on va poursuivre puisqu'on parle d'architecture. Eh bien, on poursuit tout de suite avec vous, Christian. Allez, Christian, on parle d'architecte d'intérieur avec vous. Voilà, tout à fait. Jean-Pierre Bon, Lavoie. je suis un peu un passionné de décoration et j'aimerais vous parler d'une personne que j'ai rencontrée, un architecte d'intérieur, qui est à Saint-Cyr-sur-Mer. Ah, très bien. Voilà, qui s'occupe des constructions, de la rénovation de votre maison, de votre villa, appartement, enfin voilà. Et il est aussi coaching en déco. Alors, vous allez nous parler de qui d'abord? Quel est son De prénom? monsieur, alors c'est monsieur Lionel Roche, Lionel Roche. architecte d'intérieur à Saint-Cyr-sur-Mer. Et quelle est la différence, s'il vous plaît, expliquez-nous, entre un architecte d'intérieur, puisque c'est le cas pour ce monsieur, et un décorateur d'intérieur? Alors déjà, un architecte d'intérieur a une équipe. Oui. Une équipe avec un plombier, peintre, enfin, en fait, toutes sortes de professions, parce que justement, un architecte peut casser vos murs, agrandir vos maisons. D'accord. Voilà. Il y a le côté travaux il y a un côté travaux que- qu'il n'y a pas chez un décorateur, en fait. D'accord. Vous avez déjà fait appel à un décorateur, à un architecte d'intérieur, Béatrice? Moi, j'ai vous fait appel à un architecte d'intérieur pour rénover ma maison. Ah, carrément. Il y a 2 ans de ça. C'est-à-dire, finalement, ça vaut quand même plus le coup. Et moi, j'ai l'impression qu'on se fatigue. Alors, ça a un prix, ça a un coût. C'est un coût. Mais finalement, Mais vous êtes un peu tranquille. plus tranquille. Bah oui, C'est bah pas vous qui c'est-à-dire vous qu'il occupez d'aller vient, faire les- Voilà, il s'occupe de tout. En fait, quand il voit votre maison, que vous voulez faire les travaux, vous n'avez pas la vue que lui il a en tant qu'architecte. C'est ça. Et il s'occupe de tout. Et après, il passe par tous les métiers de corps, mais on est tranquille. Ah oui, il vous apporte tous les corps de métier avec lui. L'architecte d'intérieur, voilà. il est habilité à mettre une poutre, à casser une cloison Eh oui. qui est porteuse et tout. C'est vachement important, quoi. Et le décorateur, vous l'aurez compris, voilà, c'est pour vraiment Le décorateur, c'est pas habiller pareil. voilà, vos appartements. Voilà, vos maisons. refaire une pièce, une décoration. Voilà, tout Exactement. simplement une décoration dans une pièce. Alors, Après, sa spécialité, alors, à Monsieur Roche, à Alors Lionel moi j'ai Roche. trouvé, lorsque je l'ai rencontré, j'ai vu un petit peu ce qu'il avait fait. Ouais. Et je trouve qu'il est toujours à la recherche du beau, de l'élégant, parce que je trouve que c'est très important l'élégance dans la vie. Vous avez raison. Et aussi de l'originalité. Ça c'est important aussi. Regardez, par exemple là vous voyez un extérieur qui a été refait, Oh, wow. qui est très sympathique. Ça fait rêver, ça. Ça fait rêver, Ah tout ouais, à fait. c'est- Voilà. Et dans son agence, vous avez aussi un mini showroom Ouais. que vous pouvez découvrir et voir avec des matériels ou des matériaux, oui. des matériaux nobles, des tissus, des... Donc voilà, c'est un petit peu sa différence, c'est ce qui le caractérise aussi Complètement, à Lionel complètement. Roche. Complètement. C'est cette qualité, ce côté un petit peu. Il a un style un peu épuré ou est-ce qu'on peut dire ça? Pas forcément. Moi, je trouve qu'il faut essayer quand on fait c'est garder quand même une âme, une certaine âme. D'accord. Parce que vous avez beaucoup maintenant de... Vous voyez, il y a quand même... C'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est Vous avez chaud raison. et ça, je trouve que c'est important. Très très bien. Mais je peux poser une question, Christian? Mhm. Est-ce qu'il est architecte d'intérieur ou décorateur Non, c'est d'intérieur? un architecte. architecte oui, d'intérieur. puisqu'il peut... Ok. Non, parce que je vois Lionel Roche décorateur sous le. Oui, parce Ah, que donc, là, en fait, c'est c'est- justement une... D'accord. Mais au début... D'accord, architecte Voilà, regardez, d'intérieur. architecte d'intérieur. Voilà, architecte Oui, c'est écrit en d'intérieur. bien gros, Béatrice. Ok. Voilà, Ouais, non, j'avais parce pas que vu. Béatrice, elle arrive à la fin de l'émission et elle pose la question à la fin. Non, mais parce que je comprends pas. Béatrice, comprenais pas prenez un trop. petit peu de laurier. Ça va faire Laurier, du bien. Ça rafraîchit la mémoire, Béatrice. Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez faire appel à lui pour la rénovation de votre maison, votre appartement, bureau, lieu de travail Ah, très aussi, bien. hôtel, restaurant. Enfin,
Il est un petit peu partout. C'est votre coup de cœur en fait. C'est mon coup de cœur, voilà. Le coup de cœur, il fallait en parler et dites-nous tout. Oui, il y a quelque chose que vous voulez rajouter. Ce que je trouve aussi de bien, ce que j'avais vu chez lui, quand j'avais visité un petit peu ce qu'il avait fait, la lumière, c'est quand même son credo. Et ça, c'est important. Et il est adepte du in and out. In and out. C'est-à-dire que l'intérieur, il vous fait quelque chose où l'intérieur se confond avec l'extérieur. Par exemple, si vous avez une pièce tout en longueur avec salon, salle à manger, cuisine, et un jardin au bout, il vous fait une continuité et je trouve ça très intéressant. Alors, c'est ouvert en fait. Avec une grande baie vitrée au bout de la pièce qui s'ouvre sur votre extérieur et ça c'est très joli. Le in and out. In and out, ça s'appelle comme ça maintenant, c'est le terme qu'on emploie maintenant, voilà. Eh bien, c'est sa spécialité. Alors, je vous invite vraiment à le découvrir. Allez sur le site internet de Lionel Roche. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas pour ce joli coup de cœur parce que ça donne très très envie de le connaître. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? Je vois vos petites notes là. Non, c'est très bien. En fait, je voulais juste dire qu'il faut s'adapter aussi aux clients, ses goûts et apporter quelque chose aussi, essayer de faire quelque chose ensemble. Et ça, je pense qu'il sait bien le faire. Et voilà, c'est important parce qu'effectivement, on ne l'a pas développé ici aujourd'hui, mais un rendez-vous avec un architecte d'intérieur, c'est important. Vous avez un premier rendez-vous, etc. Pour vous connaître aussi, connaître vos goûts, ce que vous aimez, votre personnalité. Donc c'est très important. C'est exactement comme ça que ça lui permet, bien sûr, de créer finalement l'endroit de votre rêve. Voilà, et puis être bien chez soi après, c'est très important. On est d'accord. Voilà. J'ai hâte de voir chez vous, Christian. Vous m'invitez quand? Ça viendra, on verra bien. On trouvera un moment. Il n'a pas dit oui, hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est un petit peu petit en ce moment, voilà. Mais bon. Allez, ça marche. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous remercie grandement à vous tous déjà d'avoir été avec nous. Béatrice, vous avez été super. Merci Christian, merci Camille. Merci pour vos jolis sourires. Merci à la régie. J'embrasse Anthony, j'embrasse également Lorenzo. On vous aime très fort et puis surtout vous, chers téléspectateurs. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire sur le site de LCE TV. Mouah, ciao.